le podcast The Green Attitude. Je suis Delphine, fondatrice de la marque cosmétique Greenance. Bienvenue sur mon podcast qui aide à rendre le monde meilleur et où ensemble nous abordons comment améliorer au quotidien notre impact sur notre planète. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Si cela vous plaît et afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à le noter, le commenter, et je vous le lirai avec plaisir, et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute! Quoi de mieux pour les fêtes de fin d'année et pour Noël que de se plonger dans l'histoire du savon? Commençons par ses origines. L'histoire du savon remonte à l'Antiquité, où les civilisations méditerranéennes et du Moyen-Orient découvraient les vertus de nettoyage d'un mélange d'huile et de cendres, des cendres de plantes ou de bois. Les premiers écrits de l'utilisation du savon remontent à plus de 4000 ans en Mésopotamie, où l'huile de cendre de bois a été combinée avec des huiles végétales ou graisses animales pour créer un produit de nettoyage rudimentaire. L'évolution en Grèce et à Rome. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité ont également adopté l'utilisation du savon, l'améliorant avec l'ajout d'huile parfumée et d'ingrédients naturels. Ils ont vu le savon comme un élément essentiel de l'hygiène corporelle, l'utilisant dans les bains publics pour se laver et se détendre. Durant l'Antiquité, même les peuples dits barbares, comme les Gaulois, utilisaient aussi le savon pour le corps et les cheveux notamment. Le Moyen Âge. Au Moyen Âge, la technique de fabrication du savon a été perfectionnée, notamment à Alep, en Syrie, où le célèbre savon d'Alep est né. Les croisés ont découvert ce savon en Orient et l'ont introduit en Europe, où sa popularité a augmenté rapidement. Au XIIIe siècle, le savon subit une révolution. La graisse animale est remplacée par l'huile d'olive, ce qui rend le savon plus ferme. C'est ainsi que va naître le savon de Marseille qui voit son procédé de fabrication réglementé uniquement à partir du XVIIe siècle. Ce savon de haute qualité est devenu très recherché et a été exporté dans toute l'Europe. Pendant cette période du Moyen-Âge et de la Renaissance, le savon était souvent réservé à l'aristocratie et aux riches, en raison de son coût élevé et de sa rareté. L'ère industrielle et la popularisation. À partir du XIXe siècle, l'industrialisation a permis de produire du savon en grande quantité, ce qui l'a rendu accessible à un plus grand nombre de personnes. En 1786, 49 savonneries produisent à Marseille 76 000 tonnes de savon et emploient 600 ouvriers et 1500 forçats prêtés par l'Arsenal des Galères. À partir de la guerre d'indépendance en Espagne en 1808, les savonniers de Marseille se trouvent privés des soudes naturelles importées d'Espagne. En 1809, Napoléon en profite pour imposer leur remplacement par des soudes artificielles obtenues à partir de sel de mer, d'acide sulfurique, de calcaire et de charbon de bois. Puis il interdit totalement l'importation de soude. Il en résulte un essor spectaculaire de l'industrie chimique dans la région des étangs. En 1813, l'industrie marseillaise continue à se développer jusqu'à compter 62 savonneries. La révolution du savon liquide. Au XXe siècle, l'invention du savon liquide offre en apparence une alternative plus pratique au savon en barre traditionnel. Les produits de toilette tels que les gels douche et les shampoings font donc leur apparition sur le marché en même temps que la terrible expansion des emballages plastiques. Le savon artisanal et le retour aux sources. De nos jours, le savon artisanal est en pleine renaissance, avec de nombreux artisans créant des savons à partir d'ingrédients naturels et biologiques. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la durabilité et de la composition des produits qu'ils utilisent, ce qui a renforcé l'intérêt pour les savons naturels et artisanaux. Voilà, ainsi se termine l'histoire du savon, un produit qui a évolué au fil des millénaires pour devenir un élément essentiel de notre hygiène quotidienne et de notre bien-être. Il a traversé les âges, des civilisations antiques aux époques médiévales et industrielles, pour continuer à évoluer dans notre monde moderne. Le savon, dans toutes ses formes, reste un symbole de propreté et de soin de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, le partager et commenter. Voilà, passe de bonnes fêtes, un bon Noël, à bientôt. Ciao ciao.